Voyager sur les pas des Cathares permet de découvrir l'une des plus belles régions de France et de comprendre la réalité de ce qui fut une hérésie religieuse parmi tant d'autres. C'est un voyage mythique sur les voies de la vérité, celle de l'histoire, loin des clichés et des images d'Épinal. Une histoire qui doit être appréciée et respectée tout autant que la terre qui l'a portée et le patrimoine qui en témoigne encore aujourd'hui. Bienvenue en pays cathare. L'un de ses plus beaux témoignages est la cité médiévale de Carcassonne. Préfecture du département de l'Aude, Carcassonne est le cœur du pays cathare et le point de départ incontournable pour ce voyage initiatique. Parcourir les rues de la cité médiévale permet de plonger au cœur de l'histoire et de se retrouver tout imprégné par une atmosphère différente, une sensation de remonter le temps de plusieurs siècles en arrière. Il est aisé de comprendre, en regardant ces murailles, que le Moyen-Âge était une époque d'insécurité. Les villes vivaient en quasi-autarcie et les échanges restaient limités. En ces temps difficiles, l'homme côtoyait la mort au quotidien. Pourtant, elle était pour lui un mystère et une crainte. Seule la religion lui offrait un espoir, un but. Il y a diverses manières d'arriver en pays cathare. L'une des plus originales est de naviguer sur le canal du Midi. Creusé au XVIIe siècle pour relier la Méditerranée à Toulouse, le canal du Midi est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour bien comprendre la mentalité d'un homme ou d'une femme vivant au début du XIIe siècle en France, il faut se rendre compte du rôle et surtout du poids qu'avait la religion chrétienne à cette époque. La vie, l'existence tout entière était empreinte de religieux. Les années étaient rythmées par les fêtes et les célébrations religieuses et les journées ponctuées par le son du clocher. L'abbaye de Saint-Papoul, à l'ouest de la Montagne Noire, était très renommée au Xe siècle par les miracles attribués à Saint Béranger, un seigneur toulousain qui y termina sa vie dans la pénitence et la sainteté. Le monastère connaissait la richesse et la célébrité.
Il est connu aujourd'hui pour abriter un grand nombre d'œuvres du maître de Cabestany. Sa visite est une lecture à ciel ouvert de la foi chrétienne. Occupé désormais par le Musée des Arts, le palais des archevêques possède des allures de véritable palais. Sa décoration intérieure est digne des châteaux des plus grands seigneurs. C'est d'ailleurs ainsi que vivaient les archevêques, en véritables seigneurs. Ils percevaient taxes et impôts, la dîme. Ils administraient de vastes domaines et de nombreux biens. L'archevêque de Narbonne possédait pour son agrément des résidences d'été, telles le château de Villerouge-Termenès. La décoration intérieure tranche avec l'austérité du château. Elle rappelle l'art antique et préfigure l'époque de la Renaissance avec des fresques et des peintures d'inspiration profane. L'Église s'était organisée suivant une hiérarchie très complexe. À la base se trouvaient les curés et les prêtres, puis les évêques et les archevêques, et enfin, au sommet, régnant depuis le Vatican à Rome, le pape, le Saint-Père de tous les chrétiens, héritier de Saint-Pierre. Au début du XIIIe siècle, le Saint-Siège se plaçait en suzerain naturel de tous les pays catholiques, car sa mission était universelle. Villerouge-Termenès possède un restaurant unique en Europe, la Rôtisserie. Il se situe dans l'enceinte même du château. Ouvert toute l'année, la Rôtisserie vous transporte au XIVe siècle par son décor historiquement reconstitué, ainsi que par les mets proposés. Tout ici vous plonge dans la vie de château du Moyen-Âge, du mobilier aux tenues vestimentaires des serviteurs, en passant par la vaisselle et une cuisine surprenante et raffinée. Il est alors facile d'imaginer la faste avec laquelle les archevêques de Narbonne devaient recevoir leurs hôtes. Depuis ses débuts, le christianisme s'était doté d'une doctrine, la théocratie. Cette doctrine organisait la vie des hommes et des femmes chrétiens en vue du salut de leur âme. Pour les chrétiens, Dieu est unique et infiniment bon. Il est créateur de toutes choses, du royaume des cieux et de ce monde ici-bas, peuplé par les hommes et les animaux, ses créatures. La mort n'est pas une fin, mais un passage vers une autre vie. La grande préoccupation de l'homme médiéval était donc de sauver son âme afin qu'elle monte au paradis après la mort. La mission de l'Église catholique était de sauver les âmes de tous les hommes en leur indiquant la voie de la vérité, la ligne de vie à tenir en suivant les enseignements du Christ, fondement de la doctrine catholique.
Mais depuis les débuts du christianisme, d'autres théories se firent jour, déviant de la doctrine officielle. Ces christianismes furent appelés hérésies, du nom grec hérésis, qui signifie choix, et les adeptes de ces hérésies furent dénommés des hérétiques. La cathédrale d'Albi fut érigée pour témoigner de la lutte catholique contre l'hérésie cathare. Elle est un chef-d'œuvre du gothique méridional. Il s'agit d'une véritable forteresse qui devint une arme dissuasive dans le système défensif de la ville. Bien des mouvements de contestation se sont développés au Moyen Âge en Europe. Les Patharins en Italie, les Publicains en Champagne et dans le Nivernais, les Populicani en Angleterre, les Vaudois à Lyon et les Cathares en France et en Italie. Les Cathares de France étaient aussi connus sous le nom d'Albigeois, un nom qui trouve bien sûr ses origines dans la région d'Albi. Le terme de cathare fut inventé en 1163 par le chanoine Renan Ecbert de Chauneau à partir du grec katharos qui signifie pur et du mot latin catus qui veut dire le chat pour désigner de façon péjorative les hérétiques adorateurs du chat. Albigeois est le nom qui les désignait au départ en référence à la mission de Saint Bernard en 1145, au cours de laquelle il put mesurer l'étendue du phénomène dans la région d'Albi. Les cathares ne se sont jamais appelés eux-mêmes cathares, mais apôtres, chrétiens ou chrétiennes, et leurs fidèles les qualifiaient de bons chrétiens ou de bons hommes, ou de bonnes chrétiennes ou de bonnes femmes. Les cathares étaient donc des chrétiens, mais hérétiques aux yeux de l'Église de Rome, car rejetant la doctrine officielle de Rome. Les origines du catharisme sont complexes et donnent lieu à deux théories. Pour les uns, le catharisme trouve ses origines en Orient dans un véritable labyrinthe d'influences lointaines. Le catharisme se serait propagé en Europe au XIe et XIIe siècle et s'installa solidement en Languedoc en 1160. La seconde hypothèse estime que le catharisme est né directement dans le sud de la France. Au Moyen Âge, l'enrichissement de l'Église entraîna diverses dérives qui lui furent reprochées. Un mouvement de contestation se serait développé, le catharisme, en réaction au message de pauvreté enseigné par le Christ et oublié par l'Église. L'abbaye Sainte-Marie d'Orbieu, à La Grasse, fut fondée sous la protection de Charlemagne. Elle était l'une des abbayes les plus prospères du midi de la France.
La richesse et le faste de l'Église catholique lui permettaient d'imposer et d'asseoir son autorité face aux plus puissants seigneurs de ce monde. Ainsi, au XIIIe siècle, le Saint-Siège contrôlait la vie politique dans plusieurs États et se plaçait en suzerain naturel de tous les pays catholiques. Cette richesse affichée apparaissait pourtant loin du dénuement prêché par le Christ et les contestations se firent souvent au sein de l'Église elle-même. C'est ainsi qu'au XIIe siècle, l'Église voulut se réformer notamment à l'aide de grands ordres monastiques comme celui de Cîteaux. Ce fut la réforme grégorienne. La richesse de l'Église de Rome entraînait aussi la jalousie de certains seigneurs féodaux, d'où l'attitude complaisante de beaucoup à l'égard des cathares. La région du Midi de la France fut la première du pays à faire partie de l'Empire romain et Narbonne était la capitale de cette province. Avec les invasions barbares, le peuple des Visigoths s'installa dans cette région et l'Espagne. Difficile d'imaginer, en arrivant dans le village de Rennes-le-Château, que les Visigoths y avaient établi une ville qui comptait pas moins de 30 000 habitants. Les Visigoths furent ensuite chassés de la région par les Francs après la bataille de Vouillers et s'installèrent en Espagne. Avec les migrations barbares, les invasions des Sarrasins, puis les raids vikings, l'insécurité et le désordre s'installèrent en Occident, qui ne retrouva une unité qu'avec Charlemagne et son empire carolingien. Unique dans le département de l'Aude, le château de Chalabre est un parc de loisirs historique. Le visiteur y participe à différentes activités et plonge au cœur du Moyen Âge. Je vais étirer l'acier. Et je vais au café, je tape que sur le fil. C'est tranchant. Quand ça sort de la forme, quand c'est venu un petit peu, je termine là. Voilà. D'accord ? L'empire de Charlemagne ne dura pas. Il se désagrégea et les anciens gouverneurs exercèrent leur pouvoir sur leur territoire pour leur propre compte. Une espèce de forme en L. Imaginez qu'au Moyen-Âge, il y avait un fossé qui entourait le Louvre. Comment ça s'appelle ces tours rondes là, aux angles? Ça porte un nom, ça, vous savez pas? Comment? Ok, non. Ça pourrait, hein. Ça s'appelle les échauguettes. Les échauguettes, c'est des structures qui permettaient de se protéger de la pluie, parce qu'on n'a jamais été attaqué ici. Hein. Et les anciens gouverneurs restaient devoir allégeance au roi de France, à qui ils devaient assistance et aide dans la guerre et dans l'exercice de la justice. En retour, le roi leur assurait protection et justice. Ainsi se créa le lien de vassalité, un lien qui se reproduisit au-dessous des vassaux directs du roi. Les grands seigneurs, devant justice et protection à des seigneurs moins puissants, qui, eux, promettaient en retour aide et conseil dans le gouvernement, la guerre et la justice. Ainsi se forma une véritable pyramide des vassaux du roi et des vassaux, et ainsi de suite jusqu'au menu peuple, celui qui n'avait pas de vassaux, mais qui se contentait de travailler
et de payer ses impôts. Ainsi naquit la féodalité. Au XIIe siècle, les seigneurs féodaux les plus puissants du sud de la France étaient les comtes de Foix, les vicomtes de Trincavel et les comtes de Toulouse. Rien n'est plus représentatif de la féodalité dans l'imagerie populaire que le château fort. Et les châteaux du pays cathare sont les plus impressionnants qui puissent exister en Europe. Leur surnom de château du vertige résume l'impression qu'ils dégagent auprès des visiteurs. Leur implantation sur des sommets escarpés et inaccessibles leur confère une aura presque irréelle qui ne peut que frapper les esprits. Ainsi, le château de Quéribus s'élève à près de 800 mètres sur une crête calcaire à la limite des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Le château visible actuellement a été construit après la croisade des Albigeois. Il est constitué d'un mélange de bâtiments s'étalant du XIIe au XVIe siècle et marquait la frontière entre la France et les terres appartenant à la mouvance des rois d'Aragon. C'étaient là les marches du Fenouillède. À quelques kilomètres seulement de Quéribus, la forteresse de Père-Perthuse se dresse au cœur des Corbières, au-dessus du village de Duillac. Le nom de Père-Perthuse indique une pierre percée, en référence sans doute aux nombreuses cavités naturelles qui s'ouvrent dans son énorme socle calcaire. Les châteaux du Vertige sont l'œuvre du roi Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, pour marquer la frontière avec les terres du roi d'Aragon. Sur cette ligne frontalière, le château de Père-Perthuse illustre aussi bien cette volonté d'imposer le pouvoir royal par la vision de châteaux impressionnants. Le but était de frapper les esprits plus qu'autre chose car ces forteresses inaccessibles étaient très peu peuplées et leur garnison réduite au maximum. Toutefois, leur visite est si impressionnante que l'on imagine aisément les forteresses qui les ont précédées au même endroit et qui ont connu la croisade des Albigeois et abrité derrière leurs remparts et au milieu de leurs habitants des hérétiques cathares. Encore aujourd'hui, les châteaux du pays cathare frappent l'imagination.
Il est possible de visiter la région des Corbières en train. Au départ de Aksat, le trajet permet de voyager dans les régions des châteaux du pays cathare et d'admirer une nature restée authentique. Le château de Puylaurens fut l'un des derniers refuges des responsables cathares après la chute de Montségur en 1244. Aussitôt pris par les armées du roi, le château primitif est remanié, transformé. La petite fortification des origines laisse place à l'audacieuse forteresse visible aujourd'hui. Il s'agit du château fort le mieux conservé de la série des grands châteaux royaux de la frontière. Ce véritable nid d'aigle culmine à 695 mètres au-dessus des gorges de la Boulzane. À l'intérieur des châteaux forts, le seigneur féodal vivait avec sa famille dans le donjon. Celui du château d'Arques est l'un des plus remarquables et des plus caractéristiques. Avec 11 mètres de côté, sur 25 de hauteur, il est constitué de 4 niveaux desservis par un escalier à vis dans l'échauguette est. À cette époque d'insécurité, les populations se regroupaient autour des châteaux ou castellum jusqu'à former de véritables hameaux, puis des cités et s'enfermaient à leur tour derrière d'épaisses murailles. C'étaient les castrum ou bourgs castraux, villages bâtis autour du castellum. Les cathares ne vivaient pas séparés du reste de la population et surtout pas repliés sur eux-mêmes comme des sectes, coupés du reste du monde à l'intérieur de châteaux inaccessibles. Au contraire, ils vivaient comme tout le monde, au sein des castrums, au milieu des populations, au milieu des catholiques. Le site de l'Astour a longtemps été considéré comme un ensemble de 4 châteaux féodaux en un seul site, au cœur de la petite vallée de l'Orbiel. Ceux de Quertineu-Fleurespine et le dernier Taux-Régine furent construits après la croisade de 1226. Le vieux château primitif est celui de Cabaret, construit aux alentours de 1050. Les fouilles entreprises sur le site démontrent la présence d'un castrum, c'est-à-dire d'une cité, et ont mis au jour des vestiges très significatifs de cette vie urbaine. Au sein de ces cités, ou castrums, les cathares vivaient dans des maisons communautaires. Il y avait des maisons communautaires pour les bons hommes et des maisons pour les bonnes femmes.
La maison communautaire était dirigée par un ancien pour les bons hommes et une supérieure pour les bonnes femmes. L'abbaye de Cône-Minervois est la seule du pays cathare à posséder 2 niveaux de cloître. Elle est aussi réputée pour son chevet, chef-d'œuvre de l'art roman. Les cathares n'avaient pas d'abbaye ou de monastère, ni même d'église ou de château. Pourtant, la théologie cathare était complexe et preuve d'une connaissance approfondie des saintes écritures. Contrairement aux catholiques, les cathares croyaient que Dieu ne pouvait être à l'origine du mal. Dieu, parfait et bon, n'a créé que le bien, le royaume des cieux et les âmes. La terre, le monde terrestre et la matière, dont les animaux et les hommes sont l'œuvre du diable qui créa aussi le mal. Le corps humain n'est qu'une enveloppe de boue, une prison pour l'âme. Les âmes ne périssent pas, mais ne se réincarnent successivement dans un corps jusqu'à ce qu'elles atteignent le degré de perfection qui leur permette de rejoindre le royaume des cieux et la vie éternelle. Pour les cathares, la fin du monde signifie qu'un jour, toutes les âmes seront sauvées et délivrées de leur prison. L'homme, en tant que corps matériel, n'aura plus lieu d'exister et Satan se retrouvera seul dans son néant. La fin du monde n'est donc pas une catastrophe pour les cathares, mais au contraire, une délivrance. L'âme ou l'esprit était donc l'objet de toute la considération divine, alors que le corps matériel était réprouvé. Non loin de l'abbaye de Saint-Papoul, le château de Cessac date du XVe siècle et remplace la forteresse d'origine. Les cathares obéissaient aux vœux de vérité qu'ils estimaient être les seuls à détenir. Ils rejetaient tout de l'Église catholique car elle était à leurs yeux l'Église du mensonge. Les cathares rejetaient le sacrement de l'autel, le sacrement le plus important du christianisme catholique. Ils ne croyaient pas au baptême ni à l'Eucharistie. Les cathares ne priaient pas les saints ni la Vierge. Leur liturgie excluait tout édifice religieux et tout objet sacré. Pas d'église, pas de chapelle, pas d'autel ni de reliques. Ils célébraient leurs cérémonies dans de simples maisons, maisons communautaires ou maisons d'habitation de croyants. Aucun objet sacré, aucune représentation divine. Seule une table où posait le livre du Nouveau Testament, un luminaire et un aquamanil pour se laver les mains. La messe était dite en langue romane et non en latin pour être comprise de tous. Les postulants bons hommes et bonnes femmes
entraient dans les maisons communautaires en noviciat. Il s'agissait d'une période probatoire d'au moins une année. Le novice y apprenait le métier manuel de l'atelier que constituait la maison. Il devait aussi apprendre par cœur le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean et enfin s'initier et s'entraîner aux abstinences rituelles. Pauvreté, chasteté, obéissance, vie communautaire, prière rituelle. Croyant en la réincarnation, les cathares s'abstenaient de manger de la viande et de tout produit d'origine animale. Dans ces maisons, les religieux cathares travaillaient de leurs mains pour vivre. Comme les apôtres, ils avaient un métier. La légende les montre tous tisserands alors qu'ils pouvaient exercer tous les métiers comme leurs contemporains. Le moulin à papier de Brousse et Villaret évoque l'histoire de la fabrication du papier et organise des démonstrations de fabrication à la main ainsi que des ateliers de lithographie et de gravure. Au terme de leur période de noviciat, l'entrée dans la vie religieuse était marquée par l'ordination du consolaminte. Le chrétien consolé, s'il ne péchait plus pour le restant de ses jours, avait gagné son salut. Il échappait désormais au cycle de la reproduction des corps qui le retenait sur cette terre. Son âme ne se réincarnait plus, mais rejoignait le royaume de Dieu. Le chrétien consolé était appelé parfait ou parfaite. Il pouvait prêcher à son tour la foi cathare. Les évêques cathares constituaient un clergé itinérant qui délivrait les sacrements et dévoilait les textes dans les maisons, les châteaux ou sur les places de village. Pour autant, l'Église cathare était parfaitement organisée, sa mission spirituelle jamais temporelle. Son rôle était de sauver les âmes pour regagner le royaume de Dieu et y atteindre la vie éternelle. Le concile de Saint-Félix de Lauragais, en mai 1167, en présence de l'évêque Nicétas de Constantinople, marque pour l'histoire la pierre fondatrice de cette église. Rien ne prouve que ce concile a bien eu lieu. Les écrits qui en attestent n'ont jamais pu être authentifiés. Ce qui est certain, c'est que les cathares font de ce concile l'acte fondateur de leur église. Comme Romulus et Rémus étaient la légende fondatrice de Rome, le concile de Saint-Félix Lauragais est la légende des origines de l'église cathare. Le château de Thermes commandait autrefois le pays du Termenès. Il s'agit d'une forteresse possédant 2 grosses enceintes et réputée depuis toujours comme imprenable.
Difficile d'imaginer trouver l'esprit du Christ en ces lieux. Et pourtant, l'une des images les plus connues du château est celle de cette meurtrière en forme de croix chrétienne. Une croix que les cathares ne reconnaissaient pas comme ils ne reconnaissaient aucun signe, aucun rituel de l'Église catholique. L'Église cathare était parfaitement organisée. Les églises cathares étaient autonomes. Celles du Toulousain, d'Albigeois, de Carcassès, d'Agenais et de Razès entretenaient des relations de bon voisinage, et les cathares étaient parfaitement conscients d'appartenir à une même communauté. Leurs évêques n'avaient pas de supérieur hiérarchique. Ils ne reconnaissaient pas l'autorité du pape de Rome. Les cathares ne reconnaissaient pas non plus la nature humaine du Christ. Pour eux, Jésus n'avait pris que l'apparence d'un homme pour tromper le diable. Le Christ était un être divin, venu sur terre pour enseigner les évangiles et sauver les âmes retenues prisonnières. Démasqué par Satan, il fut mis à mort par celui-ci. L'Église cathare croyait que la souffrance et la mort du Christ ne sont pas la raison de sa venue sur terre, mais la conséquence. Les cathares obéissaient à une règle de vie absolue. Ils ne faisaient de mal à rien, pas même au diable. Le cathare rejetait donc la peine de mort, même pour les criminels, car il estimait qu'un homme bon sommeille en chaque être, même le plus méchant, le plus mauvais. Le carnaval de Limoux est l'un des plus connus et des plus pittoresques du pays. Il dure pas moins de 3 mois, de janvier à mars. Cette tradition remonte au XIVe siècle. À l'époque, les meuniers de Limoux célébraient la remise de leur redevance au monastère de Prouille le jour du Mardi Gras. Ils parcouraient alors la ville en lançant des dragées et de la farine. Ce furent les religieux des abbayes qui furent chargés par le Vatican de contrer l'hérésie cathare. L'Église catholique envoya des missionnaires cisterciens pour tenter d'évangéliser les chrétiens égarés et les convaincre de renoncer à l'hérésie. Ces prédicateurs itinérants se rondaient de ville en ville, tel Bernard de Clairvaux qui vint prêcher en Languedoc en 1145. Ils organisaient des disputes, c'est-à-dire des discussions publiques avec des évêques cathares, pour démontrer au peuple que la vérité était du côté de l'Église catholique. La cité médiévale de Fongeau constitue un haut lieu de l'histoire des dominicains. C'est ici que saint Dominique vécut une partie de sa vie et fonda l'ordre qui porte son nom. La légende raconte que Dominique aurait vu une boule de feu tomber sur Prouille. Y voyant un signe de Dieu, il fonda à cet endroit le monastère et l'ordre des dominicains. Dominique de Guzman est né en Espagne en 1170. En 1199, il rejoignit la communauté de chanoines réguliers de la cathédrale d'Osma, où pendant 6 ans, il fut initié à la vie spirituelle et à la vie commune sous la règle de saint Augustin. C'est au cours d'une mission au Danemark, en 1201, aux côtés de l'évêque Diego d'Azevedo, que Dominique fut confronté à l'hérésie cathare en Languedoc. En décembre 1206, le pape envoya Diego et Dominique, accompagnés de quelques légats cisterciens,
en mission d'évangélisation dans le sud de la France. À la manière des apôtres, les religieux allaient deux par deux à pied, sans bourse ni besace. En juin 1206, Diego et Dominique arrivèrent à Carcassonne, puis à Montréal et à Fonjo. Ils y organisèrent une confrontation avec les Cathares en mars 1207. Le thème était divisé en questions que préparait chaque protagoniste. Les discussions et conclusions se tenaient en public pour convaincre publiquement et solennellement les Cathares d'hérésie. Les débats duraient plusieurs jours. Dans chaque camp, des arbitres transcrivaient les points de vue et rendait sentence. Cette transcription des débats par écrit marquait un tournant dans la procédure de prédication des religieux catholiques. Une nouveauté si importante qu'elle donna lieu à une légende. La légende raconte qu'un parchemin que saint Dominique jeta aux flammes s'envola par 3 fois pour finalement se poser sur une poutre, démontrant aux hérétiques de quel côté se plaçait la providence divine. Mais aucun prédicateur, aucune confrontation, aucun écrit ne réussirent à conjurer l'hérésie cathare. De plus, les appels du pape lancés aux seigneurs laïcs pour éradiquer l'hérésie ne recueillirent que peu d'écho, ces derniers se montrant souvent tolérants avec la nouvelle doctrine. Le pape Innocent III désigna Pierre de Castelnau de l'abbaye de Fontfroide pour rencontrer le comte Raymond VI de Toulouse à Saint-Gilles. C'est ici qu'allait se nouer en 1208 le sort du Midi de la France. Un événement allait changer le cours de l'histoire et fixer le sort de tout le sud de la France. L'assassinat du légat du pape Pierre de Castelnau sur les bords du Rhône. Cet acte, qui ne pouvait être mis au profit des Cathares, décida le pape, en 1208, de faire appel au roi de France, Philippe Auguste, et de lancer ce que l'histoire allait retenir sous le nom de croisade des Albigeois, la première et la seule croisade de chrétiens contre d'autres chrétiens.